Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam et ses guides pour la suite des guidances de la période d'octobre. On va cibler l'automne, on va cibler octobre voire novembre. N'oubliez pas que les énergies sont en perpétuel mouvement, tout dépend de votre situation, tout est très individualisé, donc ce sont des guidances collectives. Si vous avez posé des questions, vous avez demandé des éclaircissements et que vous arrivez sur cette vidéo, il est probable et possible que vous ayez des réponses qui vous seront apportées à travers cette guidance. Encore une fois, gardez du recul. Ceci n'est qu'une guidance collective. Si vous voulez quelque chose de très précis, vous avez mon adresse en barre de description pour booker un rendez-vous personnalisé en fonction de votre situation avec moi, donc via mail. Bien, sans plus attendre, nous allons démarrer avec les signes de terre. On va commencer par les taureaux. On fera les taureaux, vierges, capricornes, s'en suivront les éléments qui suivront évidemment dans la foulée. Sur cette guidance, on va parler de tout. On va brosser large. C'est une guidance intégrale sur environ 30 minutes. Donc nous allons commencer par ouvrir cette guidance avec une énergie majeure, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Lisa Parker. Je trouve que ce tarot se prête à merveille à l'ambiance de cette chaîne et aussi à la période d'automne. Nous enchaînerons avec un tirage général avec des secteurs à partir du tarot emblématique que vous connaissez maintenant. Si vous êtes abonné, si vous suivez cette chaîne, le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson, que j'aime particulièrement, c'est vraiment un outil que j'affectionne. Et ici, nous terminerons le sentimental, affectif, le relationnel, l'émotionnel avec le tarot de Chris Hahn, qui est le Light Sears Tarot. Bien, allez, sans plus attendre, pour les taureaux, pour la période d'octobre, novembre, automne, qu'est-ce qui vous attend? Oh, d'accord. On en a combien là? Non, ça fait un peu beaucoup là. Allez, une énergie s'il vous plaît pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. Bon. C'est intéressant. La lune et le soleil. Bon, les taureaux, là, sur cette période, on va nous parler de réussite. On va nous parler de mettre en lumière une situation. On va nous parler de voir clair sur un cheminement. On va nous parler de comprendre certaines choses, mais aussi de réussite et de succès. Je pense que si vous êtes en train d'engager des choses là, si vous avez des événements majeurs ou des choses que vous souhaitez mettre en place, voire aboutir, ça va être la bonne période pour les démarrer, voire les perpétuer, voire les renouveler. Bref, vous avez compris l'idée. Avec la Lune, on va nous parler possiblement de peur. Peut-être qu'il réside encore des peurs ou encore on va nous parler d'introspection, d'émotion ici. Alors, il se peut, en tout cas c'est ce que je ressens moi, que vous passiez de l'ombre à la lumière. Il se peut qu'ici, vous ayez travaillé un certain temps en introspection. Alors, on n'a pas la carte de l'ermite, on a la carte de la lune. Il se peut que vous ayez possiblement gardé pas mal de choses pour vous et d'un seul coup, tout ça se met au grand jour. Il se peut que vous ayez fait un gros travail dans l'ombre et qu'ici, enfin, ça se mette en lumière. On va garder ces deux polarités. C'est très intéressant parce que au final, on a la polarité yin et la polarité yang. Donc, on va pouvoir aussi, je vais voir la suite des tirages, mais ce que je ressens aussi, c'est que vous puissiez et soyez en mesure sur cette période de rentrer dans une complétude d'ordre personnel, ok? De vous rééquilibrer, en fait. Bon, je vais tâcher de poser ces cartes là où elles pourront possiblement tenir durant la guidance. Je fais un test hein, en direct. Ok, ça fonctionne. Bon, vous les verrez pas toutes. Je peux pas les faire tenir à deux, mais on va bricoler quelque chose. Non, oui, peut-être. Ok, si on bouge pas trop, ça devrait le faire. Allez, pour les taureaux, sur le tirage collectif. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On va dresser un tableau général avec des secteurs pour voir un petit peu comment ça se passe sur le plan pro, perso, d'où vous venez, avec quoi vous arrivez, ce qui se passe pour vous en ce moment, le défi qui sera sur la période, le conseil qui vous sera donné. Bref, on va faire un tour d'horizon. Alors, pour les taureaux, on a quoi? Ok, il y a des nouveaux projets là qui sont en route. Alors, il se peut qu'il y ait de la reconversion pour certains et certaines. On change de secteur d'activité. On fait des travaux dans sa maison, on change des choses, on renouvelle, on recycle. Il y a cette notion-là avec cet as de pentacle et ce boursier, notamment le message de cet animal guide. Le boursier, d'ailleurs, pendant que je vous parle, il y a, il y a la lueur de la bougie qui a balayé la carte.
Donc avec cet as de pentacle, on a effectivement l'idée de renouveler quelque chose. Alors ça peut être des renouvellements de contrats, ça peut être une reconduction de quelque chose que vous aviez déjà mis en place et qui était en train d'évoluer ou qui était arrivé à terme. On fait du neuf avec du vieux. Alors ça, perso, moi j'y crois pas, mais on se renouvelle, c'est plutôt ça, ok? Il y a une idée de recycler quelque chose. Ouais, nouveau départ, le magicien, il est confirmé ici. Pour certains, il y a des aboutissements sur des secteurs professionnels et vous changez. Pour d'autres, il y a des reconversions, ce qu'on appelle maintenant la transition professionnelle. Il y a du renouvellement dans l'air et là, vous avez dans votre escarcelle, vous avez un panel de compétences qui va pouvoir vous servir à ce renouvellement. Et on va communiquer avec le cavalier d'épée, ça va être très rapide, il va y avoir des communications, des échanges, possiblement des courriers qui vont fuser dans tous les sens pour cette période. Ouais, ça va bouger. Hein. Alors, ok. Alors n'oubliez pas que ce tirage est collectif et qu'il concerne aussi bien les taureaux en signe solaire que les ascendants, que les taureaux signes lunaires, que les maisons 1 en taureau, bref, tout ce qui concerne votre taureau, quelle que soit sa position dans votre thème, peut se refléter dans ce tirage. Ok. Non, pas du tout. J'étais partie sur un tirage celtique. Ok. Voilà. Bien. Alors, d'où vous venez? Ok. Alors les taureaux, là, d'où vous venez avec ce 9 de pentacle d'un parcours qui dure depuis un certain temps. Je pense que certains et certaines, possiblement, travaillent depuis un certain temps sur quelque chose. Alors ça peut être tout à fait personnel, ça peut concerner tous les secteurs de votre vie, ça peut être d'ordre professionnel. On voit que là, vous avez posé des choses dans la matière, vous avez acté, vous avez mis des choses, vous avez pris du temps pour maturer des choses. Vous vous êtes préservé, protégé, vous êtes en train de construire, vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle de construction pour vous, votre vie sur le plan personnel, sur le plan professionnel, dans des projets. Quoi qu'il en soit, ici, on va nous parler d'être dans une forme d'autonomie. Vous avez construit des choses, vous êtes capable maintenant d'aboutir à quelque chose de tout à fait intégral. Voilà, c'est vraiment la teneur, le mot, l'énergie qui me vient. C'est lentement mais sûrement, ok? Voilà, bon, clairement. Vous atteignez un stade de bien-être absolu. Alors avec cette carte du 10 de coupe et cette famille de pingouins, on va nous parler d'extraordinaire. On va nous parler de deux choses. Si on nous parle ici d'un contexte personnel, on va nous parler d'épanouissement total. Si on nous parle d'un contexte de couple, de famille, de relations amoureuses sentimentales, on nous parle de bonheur absolu, c'est-à-dire d'être vraiment dans un contexte qui vous correspond à 100%. Si on nous parle d'ordre familial, amical, etc., votre tribu, on nous parle d'épanouissement total, d'entente cordiale, que tout se passe au mieux dans ces relations. En tout cas, ici, là, vous êtes dans une période où vous êtes bien, ok? Vous avez mis des choses en place, on le voit ici, et vous vous êtes quelque part rééquilibré. On voit bien qu'avec ce 10 de coupe, ce que vous souhaitez, vous, là, c'est soit préserver ça, soit l'atteindre. En tout cas, vous êtes vraiment à ça, ok? Vous êtes vraiment à ça. On le voit bien de 9 à 10, du 9 de pentacle au 10 de coupe, on est vraiment à une étape, vraiment presque au bout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour les acquis, vous avez tourné le dos à des situations qui, pour certains, étaient arrivées à terme, étaient mortes. On a essayé, peut-être qu'on a attendu et là, on tourne le dos. C'est bon, on a compris, c'est fini. Le passé, c'est le passé. On laisse ça derrière soi, on part. Concernant le présent, vous avez la possibilité à l'heure actuelle d'officialiser quelque chose. Bien. Votre désir
avec ce 10 de coupe, vos souhaits, ici, peuvent, par l'intermédiaire de cet arcane majeur de l'hiérophante, ou du hiérophante, je sais, non, l'hiérophante, hein, l'apostrophe, eh bien, vous avez la possibilité d'officialiser quelque chose. Alors, il peut s'agir d'officialiser une relation, une union, un contrat, l'achat d'un bien, un accord avec un groupe, avec vos pairs, avec des amis, avec des gens qui vous sont proches. En tout cas, là, on a la possibilité sur cette période de mettre en place quelque chose qui permettrait d'officialiser sur le plan administratif, voire juridique, voire tacite, simplement, quelque chose d'ordre affectif, familial, sentimental, amoureux. Ok ? En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on le voit bien. Entre le 10 de coupe et l'hiérophante, on le voit bien. Là, avec le 5 de coupe, on voit aussi que possiblement certains ont quitté des situations pour vraiment se focuser sur quelque chose d'autre. Ok ? J'espère que vous n'entendrez pas la sonnerie de mon téléphone, ce que je redoute. J'avais cru le mettre en pause, mais visiblement, on vient encore me déranger pendant l'heure du déjeuner. Alors, avec ce cavalier de pentacle, sur le défi qu'on vous demande de continuer à avancer, de poursuivre votre route, de continuer à avancer. Le 9 de pentacle vous invite à atteindre la dernière étape. Donc, on continue d'avancer. Quoi qu'il se passe sur le plan affectif, sentimental, personnel, on continue à avancer. On ne s'arrête pas. On n'est pas encore au bout du truc, donc on poursuit l'effort. Ok ? Sur le professionnel, l'impératrice, vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Alors, certains et certaines sont vraiment sur un nouveau départ pro ou sur une apothéose, sur quelque chose qui se finalise, qui se concrétise, qui en fin de compte aboutit. Voilà, vous êtes sur un aboutissement, sur la réalisation de qui vous êtes. Vous êtes épanoui, on le voit avec le 10 de coupe, dans ce que vous faites. Je pense que là, au niveau pro, ça vous correspond. Sur le plan financier, on a encore un peu de prudence à avoir avec le 9 de bâton. On voit que vous avez bataillé ferme depuis un certain temps avec le 9 de bâton. Vous êtes vraiment dans une phase où c'est un petit peu plus délicat. Donc, vous êtes possiblement en train de vous préserver sur le plan financier, de vous protéger, d'être particulièrement prudent. Sur le plan général, 8 d'épée, certains ont bataillé ferme, se sentent peut-être, alors on parle des épées, hein, on parle d'état intérieur et on va parler notamment de mental et d'ego. Donc ici, certains et certaines ne savent pas trop où ils vont, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas vraiment dans quelle direction aller avec ce 8 d'épée, on se sent bloqué, on se sent empêché. Il y a quelque chose là, dans ce projet, qui coince. Qui vous donne l'impression d'être coincé. Je ne serais pas étonnée qu'on nous parle de finances. Ok. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose sur un plan personnel, professionnel, d'élaborer un projet, et peut-être que vous êtes un petit peu court sur le plan matériel. Ok. On vous demande de poursuivre vos efforts. Hein. N'oubliez pas que vous êtes à un 9 de pentacle et que vous êtes également à un 9 de bâton. D'accord. Donc ça, vous êtes en dernière ligne droite, en train de batailler pour le dernier combat, j'ai envie de vous dire. Concernant la fin de mois, comment vous allez la terminer, ça va être particulièrement agréable. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous à la fin de cette période, mais en tout cas, on nous parle de légèreté, d'échanges agréables avec des amis, des gens qui vous sont proches, des gens avec qui ça se passe bien. On nous parle là de cordialité, de convivialité, de légèreté, de choses agréables. Donc je pense que tout ce qu'on voit là va aller dans le bon sens parce qu'on sent bien qu'à la fin de cette période, les énergies s'allègent. Ok ? Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes encadré parce qu'avec l'hiérophante, le 10 de coupe et le 9 de pentacle, on nous parle aussi d'appui, d'aide, de gens qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul. Ok ? Reine de coupe. Alors, le conseil qu'on va vous inviter à suivre sur cette période, ça va être d'aller chercher au fond de vous ce qui s'y passe, d'écouter vos émotions avec cette reine de coupe, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'exprimer vos émotions, mais avec l'orignal, d'aller chercher au fond du fond du fond. On va nous parler ici, pour moi en tout cas, ce que je ressens, d'authenticité, d'émotions authentiques. Je pense que sur cette période,
vos émotions, votre sensibilité, votre côté yin, on le voit avec la lune sur les arcanes majeures du tarot de Lisa Parker, votre côté yin va être un atout majeur. Ok ? Je ne sais pas dans quoi vous allez vous orienter pour la plupart d'entre vous, mais le relationnel, l'humain, l'affect, l'émotionnel va jouer un rôle majeur. On peut nous parler aussi d'intuition. Certains et certaines vont peut-être avoir à travailler avec le côté intuitif, perceptif, quelque chose de très subtil, ok? De très subtil. Bien. Alors, on va aller voir maintenant sur le côté affectif sentimental de quoi ça va nous parler. Avec le Light Years Tarot. Pour les taureaux, ascendant lune, maison 1 en taureau. Alors, de quoi ça nous parle? Maison 1, 5, 7. Allez voir pour le domaine sentimental. Et je crois qu'il n'y a même pas encore que celle-là. J'apprends en astro, je découvre et j'apprends au fil du temps. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour la période d'octobre? L'empereur. Bon. Vous retrouvez... Alors, soit certains seront dans des groupes où vous serez drivé par une énergie d'empereur, donc par des gens qui vous donnent des directives, etc. Soit vous-même reprendrez votre souveraineté, serez dans votre position d'empereur, d'accord, dans cette énergie. 9 de bâton, vous avez bataillé, ça ressort ici. On sent bien qu'émotionnellement, c'est quand même pas simple. C'est pas simple. Pour autant, As de bâton. Bon, pour certains et certaines, là, soit vous avez un nouveau départ sur le plan d'un projet qui vous tient, mais qui vous tient à cœur de manière passionnée, soit on nous parle d'une nouvelle relation ou de quelque chose qui redémarre, qui renaît parce qu'on a un 9 de bâton, ok? Avec un As de bâton. Donc là, on a quasiment la fin d'un cycle pour redémarrer sur quelque chose, sans passer par la phase du 10 en pénibilité. Alors, où en êtes-vous, les taureaux, sur le plan émotionnel, affectif, sentimental? N'oubliez pas que ça peut nous parler de lien familial, ça peut nous parler de lien dans le travail, ça peut nous parler... C'est vraiment votre secteur affectif, émotionnel au sens large, donc adapté selon votre situation. Ok ? Évidemment, il n'y a pas d'exclusivité. Et je parle aussi pour moi, pour des tirages qu'on m'a fait récemment, et tout a pris son sens quand j'ai passé certaines étapes. Alors, de quoi ça va nous parler? Bien. Bon, voilà, on revient, 10 de coupe. Bon, là, vous êtes dans quelque chose... Vous êtes vraiment, ça ressort, première carte qui sort, vos souhaits, vos désirs, on avait le 10 de coupe avec le totem avec le totem des pingouins. Là, on a donc la notion de famille. Là, on nous parle de nouveau du 10 de coupe et comme l'a illustré Chris Anne, on nous parle également de famille. Alors, je pense que pour certains et certaines qui vont regarder cette vidéo, on va nous parler de constituer une famille ou des liens familiaux, d'une famille qui est déjà constituée ou alors que vous allez constituer une famille, vous êtes en passe de le faire, voire même que tout ça est lié, d'accord? Bon, d'une manière ou d'une autre, tout a une résonance. Donc, 10 de coupe nous parle aussi d'aboutissement, de bien-être, de complétude, de bonheur dans tous les secteurs de votre vie. C'est-à-dire qu'on nous parle là d'atteindre un état émotionnel comblé, épanoui, d'accord? Les influences sur cette situation, on voit bien que vous posez des actions. Là, sur cette période, avec le chariot, vous allez devoir prendre des décisions. Possiblement en lien à la famille, possiblement en lien à une histoire sentimentale, possiblement en lien avec un bonheur à venir ou présent ou dans lequel vous êtes déjà. Il va falloir poser des actions. Il va falloir... comment dirais-je, agir. Je suis désolée pour la sonnerie si elle intervient sur la vidéo. Il y a vraiment du démarchage commercial à cette heure-là, mes amis. Alors, 8 de pentacle. Avec ce 8 de pentacle, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous êtes en train
de mettre en place des choses en lien avec le secteur émotionnel, affectif, familial, sentimental. Là, vous êtes en train d'agir sur quelque chose. On travaille dans le détail. Il n'y a pas de procrastination. Tout est fait en temps et en heure. On voit bien qu'on met beaucoup d'énergie à mettre en place des choses. Ok ? Il se peut également que pour certains et certaines, vous soyez en train de mettre des choses en place en lien au professionnel et ce secteur vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est tout à fait en alignement avec qui vous êtes et avec votre façon de ressentir, de vivre émotionnellement les choses. Pour certains et certaines, vous avez eu des hésitations. Il y a eu des choix qui ont été faits, qui sont peut-être encore en passe d'être faits, parce que vous aurez possiblement plusieurs options. Ok ? Alors, plusieurs options entre plusieurs personnes, plusieurs options entre plusieurs secteurs, plusieurs options entre plusieurs étapes. En tout cas, on voit bien que là, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Entre le chariot et le 7 de coupe, les influences du chariot vous poussent à agir. Les possibilités du 8 de pentacle vous disent « vas-y, travaille, affine, continue à avancer ». Et le 7 de coupe vous amène à vous demander « mais est-ce que je prends la bonne option ?» Vous voyez un petit peu le personnage là, ce jeune homme qui est en train de réfléchir à est-ce que je prends celui-là ou je prends celui-là, je ne sais pas trop, je suis hésitant. Ce jeu est magnifique. 10 de pentacle là sur vous. Vous atteignez un bonheur absolu. Ce mois d'octobre-novembre, c'est un mois de dingue. Alors, j'y croyais pas. Je suis moi-même taureau, vous le savez maintenant si vous êtes abonné à cette chaîne et vous regardez mes vidéos. J'ai regardé des guidances sur YouTube, je suis comme vous tous, je regarde des guidances, je suis abonnée à certaines chaînes que j'affectionne particulièrement et tout ce que j'ai pu voir résonne avec ce tirage. C'est un truc de fou à l'échelon collectif. Donc, 10 de pentacle, ça veut dire que là, on est en train de finaliser des projets, on est sur sa voie. Si vous vous posez des questions par rapport au fait que vous soyez dans une situation qui vous tient à cœur, qui vous anime, qui vous amène avec ce 8 de pentacle à mettre des choses en place, à travailler, à avancer, etc. et que vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment la bonne direction parce que votre petit ego, votre petit mental revient à la charge avec son petit verre dans le fruit, j'ai envie de dire, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas de doute à avoir. 10 de coupe, 10 de pentacle, on est bon là. Que vous amène le futur, un roi de bâton. Donc là, vous avez possiblement une personne qui arrive à vous avec des projets, avec des planifications. Alors, ça peut être une personne qui vous aide, ça peut être une personne qui... ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne de conseil. En tout cas, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit, qui planifie, qui organise. Ça peut être aussi votre énergie, d'accord ? Vous allez peut-être être amené à vraiment border des choses de manière hyper carrée. Bon, les taureaux, on sait, quand vous avez quelque chose en tête, hein, généralement, c'est carré, il n'y a pas de souci. Votre état d'esprit, page de pentacle, vous êtes dans un état d'esprit d'élève. Alors, ça rejoint ce que je ressentais au départ. Il se peut effectivement qu'il y ait des personnes qui reprennent des formations, des stages, des reconversions. Avec le page de pentacle, c'est la carte de l'élève doué, mais de l'élève travailleur. On le voit bien avec le 8 de pentacle ici, hein, dans les bulles et possibilités. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes dans cette énergie de vous impliquer dans quelque chose de nouveau, dans lequel vous allez, un projet, voilà, dans lequel vous allez vous impliquer et faire de votre mieux. Parce que le page de pentacle, c'est un élève laborieux. C'est un projet qui démarre tranquillement, mais sans négliger le moindre détail. D'accord ? On est très, très focus. Quelles sont les influences environnantes en 4 de bâton ? Quoi vous dire ? 10 de coupe, 10 de pentacle, 4 de bâton. Si vous connaissez un petit peu les tarots, et notamment avec le système Rider-Waite, vous allez vite comprendre. Le 4 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès. Donc autant vous dire que les influences extérieures vont arriver, vont abonder dans votre sens, vont alimenter ce que vous êtes en train de travailler, de mettre en place depuis un certain temps. C'est du succès, c'est un triomphe. Donc on vous donne les possibilités de réaliser là quelque chose, de vous réaliser, d'officialiser. Encore une fois, avec le 4 de bâton, on a aussi la notion d'officialisation. Vos émotions intérieures, bah évidemment le soleil, l'arcane majeur du soleil, vos émotions intérieures, vous vous rendez bien compte que c'est un vrai succès pour vous. Vous avez envie de réussir.
On le voit ici, hein. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous assumer, vous avez envie de vous mettre en avant. Alors, il n'y a pas ici de diable, il n'y a pas ici de notion égotique, il y a juste une notion d'assumer son travail, d'accepter, de s'autoriser à accueillir et recueillir les fruits de son labeur, ok? On nous parle en fin de cycle de justice. Vous retrouvez un équilibre. Il se peut également que vous tranchiez dans des situations, que vous preniez des décisions. Il se peut également qu'il y ait une intervention de la justice dans quelque chose. Alors, je vais prendre ce tarot, recouvrir 2 ou 3 cartes pour clarifier. Notamment pour voir le chariot, le 7 de coupe, la justice. Alors, sur le chariot, quelles vont être les actions du coup les influences d'action qui vont arriver dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce que généralement, 10 de pentacle, on garde les 2 cartes. Parce que la deuxième et cinquième carte sont en résonance. Donc, chariot, vous actez, des choses se mettent en place pour vous permettre de réaliser des projets. On va nous parler du 6 de pentacle. Donc, vous allez travailler, mais pas seul. Je pense qu'il y a quelqu'un ou des personnes autour de vous qui vont abonder dans votre sens, qui vont, comme on le voyait tout à l'heure, vous permettre d'alimenter ce projet. 2 de pentacle, il va y avoir énormément de choses qui vont arriver, qui vont bouger, que vous allez devoir gérer de front. Et là, on va vous demander, pendant cette période, de devoir jongler entre plusieurs situations. Vous allez devoir un petit peu vous partager, ok? Vous... être un peu sur tous les fronts, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? En tout cas, vous avez de l'aide, hein. Avec le 6 de pentacle, on nous parle d'équité, on nous parle de choses justes. Sur le roi de bâton, ce futur-là, qui c'est ce joli roi de bâton? C'est qui? Ils sont magnifiques ces cartes d'ailleurs. Roi de bâton, qui est ce roi de bâton? Alors... s'il s'agit de quelqu'un de votre entourage, ou s'il s'agit de quelqu'un qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout d'un cycle pénible et qui planifie des choses. Alors, c'est pas forcément un homme, hein. C'est pas forcément un homme, ça peut être aussi... Je me méfie dans les guidances collectives, généralement, je prends les énergies des cartes. Quand c'est du privé, c'est déjà différent. On a quelque chose de beaucoup plus précis, plus individuel. Donc, les figures peuvent effectivement genrer des personnes. Là, avec le roi de bâton, on nous parle d'une énergie yang, que ce soit un homme ou une femme. On nous parle de quelqu'un qui a la maîtrise d'une situation, qui planifie des choses. Il se peut, pour moi, j'ai pas la sensation, au vu de ce tirage, que ce soit vous. Parce qu'on voit que cette personne sort d'un 10 de bâton. On voit que cette personne a lutté, on voit que cette personne a quitté une situation, a terminé un cycle très, très difficile, très lourd. D'autant qu'on a un 10 de bâton, un roi de bâton. Donc on voit que cette personne reprend le contrôle d'une situation. Ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un à qui vous allez avoir affaire à venir. Cette personne, clairement, avec le 8 de coupe, a quitté quelque chose. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'une situation affective compliquée. D'une situation dans laquelle cette personne a été dans le sens d'un courant qui ne lui était pas favorable, a suivi un mouvement qui n'était pas du tout... le sens de son courant. Et on voit bien, parce qu'elles sont superbes ces cartes, avec les illustrations, que cette personne tourne le dos à ce courant qui n'était pas le sien, qui n'était pas son flow, et 10 de bâton prend ses affaires et part. Donc on voit bien que là, la personne, elle a quitté quelque chose et elle reprend le contrôle, la maîtrise. Alors j'aime pas le mot contrôle parce que contrôle, c'est généralement, il y a des peurs derrière. J'aime le mot maîtrise parce que maîtrise s'appuie sur l'expérience et sur l'évolution. Donc on a vraiment quelqu'un là qui est sur une maîtrise d'une situation, de sa vie, qui planifie des choses, qui met des choses en place et c'est à venir, hein, c'est à venir. Cet homme-là, il y a un détail qui me plaît beaucoup. Sur son t-shirt, il a une salamandre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il a une salamandre. Cet animal... est extrêmement... d'abord, c'est un amphibien et cet animal est extrêmement adaptable, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est pris la tête, qui a eu du mal à lâcher une situation, qui a dû se battre pour garder des fondations, qui va peut-être encore se battre un peu. Ok, bon, ça vous parle pas.
Ça peut parler de vous, mais j'ai plutôt la sensation que c'est une personne extérieure parce qu'on arrive sur un futur et au vu des cartes qui sont là, vous êtes quand même, vous, dans quelque chose de tout à fait positif en ce qui vous concerne. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est à l'approche ou qui est dans votre environnement ou qui revient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, quelle va être cette justice de fin de mois? Alors, est-ce que je recouvre le 7 de coupe sur vos hésitations? Je vais peut-être en mettre une pour voir un petit peu pourquoi vous hésitez comme ça. Sur quoi vous hésitez là, 7 de coupe? Ce multi-choix qui vous perturbe. Vous avez peur de vous tromper. Bon, on va nous parler de sentiments. On va nous parler de démarrer quelque chose. On va nous parler de quelque chose qui arrive à vous. Alors ça peut être un projet qui vous tient à cœur, qui est tout nouveau, qui est tout neuf pour vous. Et vous êtes un petit peu frileux, vous ne savez pas trop. Je vais en mettre une dessus. Elle vient toute seule. Le monde, ouais, bon. Alors, vous êtes hésitant à démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être amoureux, ça, voilà, vous vous resituez. Hein. Vous êtes hésitant sur le plan émotionnel à démarrer quelque chose parce que ce que vous souhaitez, vous, c'est un épanouissement. Vous avez toujours souhaité un épanouissement, vous voulez aboutir dans quelque chose. Et du coup, vous êtes hésitant. C'est encore, pour vous, c'est fragile. C'est délicat. Vous ne savez pas trop. Vous savez ce que vous ressentez, mais vous hésitez à y aller parce que je pense qu'il y a peut-être des craintes là-dessus pour aboutir sur quelque chose qui vous épanouisse. Mais pour autant, entre le 10 de coupe qui est sorti 2 fois et le 10 de pentacle, je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire. Sur la justice, qu'est-ce qu'on a sur la justice? Comment vous terminez avec cette justice? Le fou, ok. Vous allez trancher dans des situations, retrouver un équilibre. Il y a une renaissance là. Alors, c'est pas la carte du jugement, c'est un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ sur quelque chose qui se restabilise, quelque chose sur laquelle vous aurez certainement pris des décisions et peut-être qu'avec cette personne, il y aura des choses qui seront redéfinies. Je pense également qu'il y a peut-être la refonte de quelque chose, d'une situation, d'une relation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Ouais, il y a des décisions qui vont être prises là. Pour certains, il y a des choses qui vont s'arrêter. Pour certains, il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont être statuées, suite à quoi on va prendre un nouveau départ, ou plus exactement un départ nouveau, qui va permettre de mettre un terme à une situation qui a été compliquée sur le plan mental, difficile, voire même vous avez eu vraiment des coups de moins bien là. Et vous reprenez, ouais, vous vous êtes réancré. Vous vous êtes réancré. Vous êtes en train de travailler, vous vous êtes réancré. Et là, vous souhaitez redémarrer dans quelque chose de concret. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il n'y a plus de prise de tête. Vous avez terminé de vous prendre la tête avec le 10 d'épée, c'est terminé. Avec le mat, on prend un départ nouveau, riche de son expérience. On part sur quelque chose de nouveau. On a tranché, on s'est rééquilibré, on s'est réancré et on manifeste. Voilà. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura donné un maximum d'informations. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Hein. C'est par vos likes et vos abonnements que je peux continuer à faire ce que je fais et mettre à disposition des vidéos que vous pouvez regarder autant de fois que vous le souhaitez, à n'importe quel moment. Si vous voulez une guidance privée, il vous suffit de booker avec moi. Vous avez mon adresse email en barre de description. Alors je rattrape mon retard hein, parce que comme vous le savez, dans les semaines précédentes, j'ai eu sur le plan personnel et familial des impératifs, notamment de santé pour quelqu'un de ma famille. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il y a eu des priorités.
Donc, je reprends les guidances au fur et à mesure, je réponds à vos mails au fur et à mesure. Si jamais vous n'avez pas de réponse à vos emails depuis un certain temps, renvoyez-moi un email, n'hésitez pas, relancez-moi parce que ça s'amoncelle, hein, forcément. Et je ferai tout mon possible pour vous répondre dans les temps et vous poser un rendez-vous pour qu'on puisse avoir une guidance ensemble. Il me reste à vous souhaiter une très belle période, prenez soin de vous et à très bientôt.